Et c'est parti pour un nouvel épisode de Vlogcast. Bienvenue, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, très heureuse que vous puissiez le voir, que vous puissiez l'écouter. Normalement, à chaque fois, les deux sont possibles. Et ça me met en joie de partager ça avec vous, ça me met en joie de vous lire, ça me met en joie de voir vos commentaires, de voir vos partages sur Instagram, de voir vos messages en privé, enfin bon bref, ça me fait plaisir. Donc merci d'être là, c'est parti pour un nouveau Vlogcast. Ce podcast est possible grâce à notre partenariat avec la marque Ringana. Je vous en ai déjà bien parlé et d'autant plus sur Instagram. Si vous avez loupé l'info, peut-être que vous habitiez dans une grotte et vous n'aviez pas de réseau internet, j'en sais rien. Mais vous savez que nous sommes devenus partenaires Ringana il y a quelques semaines, quelques mois. Et c'est un bonheur de pouvoir partager cette marque avec vous, de pouvoir partager ses valeurs, de pouvoir partager ses produits qui sont extraordinaire. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler du pourquoi, un des pourquoi j'aime cette marque-là, au-delà du fait que les produits soient d'une extrême qualité, au-delà de ses engagements environnementaux, au-delà de toutes ces valeurs qui fit en fait avec les miennes, c'est parce qu'en fait c'est simple. Il y a un truc avec le fait d'avoir toute ma routine au même endroit qui me permet de, de me faciliter la vie, d'avoir une charge mentale plus basse, de me dire ok, j'ai pas besoin de me compliquer la life, tout est au même endroit. J'ai besoin de mes produits soins du visage, c'est là. J'ai besoin de mes produits soins pour les cheveux, c'est là. J'ai besoin de dentifrice, c'est là. J'ai besoin de mes solaires, c'est là. Bref, vous avez compris. Le fait de pouvoir avoir tout au même endroit, pour moi, à titre personnel, c'est un alivio, dit en espagnol, un soulagement. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de soulagement où je me dis, j'ai plus besoin de me compliquer la vie. C'est tel produit de telle marque, c'est tel produit sur tel site, c'est tel produit dans tel magasin, pam, pam, pam. Et en fait, du coup, j'ai jamais le temps de rien et je me retrouve à acheter le premier truc que je trouve dans un magasin au pif. Là, c'est facile. J'ai tout au même endroit. En une commande, je prends ce que je veux. Je fais pas de stock parce que de toute façon, c'est frais. Donc, ça sert à rien de faire du stock. Donc, je me stresse pas non plus quand il y a une promo à dire, il faut que j'en achète 10 parce que ça m'est déjà arrivé. Non, c'est chaque chose en son temps, tranquillou bilou. Et ça, pour moi, ça, c'est un luxe. Donc, si vous avez envie de découvrir ou si vous connaissez déjà et que vous vous dites là, oh oui, c'est vrai, il faut que je me prenne ma nouvelle crème, il faut que je me prenne mon nouveau shampoing. Bueno, vous savez, tout est en barre d'infos, vous savez, vous connaissez le chemin et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast. C'est parti. Bueno, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Le mois d'avril a été un mois extrêmement challengeant. Extrêmement, sur tous les plans. Particulièrement sur les plans physiques et sur le plan mental. C'est-à-dire que mon corps a été mis à rude épreuve et ma stabilité émotionnelle et mentale aussi ont été mises à rude épreuve. On a déménagé et on a fait pratiquement tout, tous les deux. Donc, c'était intense. On a lancé plein de projets ici dans les podcasts ou sur Instagram ou sur Facebook et les newsletters et tout ce que l'on a à créer au quotidien. Et c'est hyper excitant, mais en même temps, ça fait beaucoup de choses. Et puis, il faut retrouver cette routine et puis il faut s'installer. Et puis, bueno, une chose en entraînant une autre. J'arrive aujourd'hui début mai et je suis KO. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est début mai et je suis KO. Mais il y a une force à l'intérieur de moi qui dit « Ok, t'es fatiguée, mais t'inquiète pas ma petite, ça va bien se passer parce que c'est exactement là que tu dois être et c'est exactement sur ce chemin que tu dois avancer pour justement concrétiser ce que tu as envie de concrétiser, matérialiser, manifester ce que tu as envie de manifester. » Et ça me donne comme une impulsion supplémentaire pour continuer. Parce que depuis, je ne sais pas pourquoi, mais récemment, j'ai beaucoup travaillé le soir, alors que ça faisait des années que je travaillais plus le soir, mais récemment, j'ai été obligée. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi, je sais exactement pourquoi. J'avais trop de travail, c'est tout, c'est comme ça, trop de choses que je voulais mettre en place. Mais tout ça, mis bout à bout, eh bien, ça a fini par... Je me suis sentie vraiment épuisée et il y a eu des moments de down, et il y a eu des moments de pleurs, et il y a eu des moments de... Je sais plus, j'avais plus la force, j'y arrive plus. Et en même temps, il y a eu ces moments de je refais surface, très vite, beaucoup plus vite que d'habitude. Et j'avais envie de partager avec vous quelques tips, quelque chose qui sont fondamentales pour moi, quelques petites astuces qui sont fondamentales pour moi pour justement maintenir mon corps,
physique, on parle vraiment là que du corps physique, et aussi mon mental dans ces périodes de rush où en fait on a vite tendance à se sentir submergé, à péter une durite et à ne plus pouvoir rien faire du tout. Alors je vais vous partager ça et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Pour le corps, vous savez que depuis que je suis rentrée à Barcelone, je me suis mis l'intention de revenir au corps et de reprendre le sport parce que depuis qu'on était en Andalousie, j'avais délaissé cette partie-là. Je trouvais ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie, ni rien du tout pour bouger ma carcasse. Et depuis quelques semaines, enfin, depuis qu'on est rentré en fait, toutes les semaines, je vais au yoga, mais en plus, depuis 1 mois et demi, je vais au cycling. Alors le cycling, c'est mon moment à moi du matin. Encore ce matin, j'y étais, 7h15, j'y vais pendant 45 minutes. On est à fond, on sue comme pas deux. C'est vraiment le moment de donner tout ce qu'on a avec de la musique diverse et variée. C'est vraiment génial, j'adore ce moment-là. Et puis tout le monde en même temps, on est 40 dans la salle, c'est extra. Et puis il y a le yoga, c'est un yoga aussi qui me challenge beaucoup. C'est un yoga que j'apprends, que je n'avais jamais pratiqué avant. Donc, je dois tout réapprendre. Mon corps doit apprendre aussi à s'installer dans ces postures-là. Et ça me demande beaucoup d'énergie dans le corps physique. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'augmenter ma consommation de protéines et d'augmenter ma consommation de gras, mais de bons gras. Donc, moi qui suis végétarienne, c'est pas toujours évident d'augmenter la consommation de protéines, d'autant que les protéines végétales, de source végétale, vous savez qu'elles sont moins assimilables par le corps. Donc, on en a besoin peut-être même de plus. Donc, j'essaye d'augmenter ma consommation d'œufs parce que j'en mangeais pratiquement pas. Je suis pas une grande fan à d'œufs, mais j'essaye d'en manger plus. J'essaye aussi de manger plus de légumineuses pour me donner encore plus de force et particulièrement dans la semaine de mes lunes, de mes menstruations. Là, c'est hyper important de manger des lentilles et de manger toutes sortes de légumineuses qui vont aussi nous donner du fer. Et j'essaye aussi de manger tout ce qui est complet. Vous savez, toutes ces céréales complètes qui vont encore participer à mon apport en protéines. Et l'idée aussi, c'est peut-être de m'ouvrir à ce que j'avais l'habitude de faire quand je faisais beaucoup de sport, c'est la protéine en poudre, mais végane et naturelle. Et Ringana en a une, du coup, je l'ai commandée. Mon idée, c'est de l'inclure dans ma routine, de manière à ce que vraiment j'ai tout l'apport protéinique, je crois qu'on dit comme ça, dont j'ai besoin. Parce que je sens que mon corps n'arrive pas à se remettre à 100% entre les séances. Et pourtant, j'essaye de les espacer, j'essaye d'en faire une le mercredi, une le vendredi. Et puis en plus de ce que je vous raconte, je fais aussi des séances moi toute seule à la maison. Mais je me dis, normalement, dans mon expérience de mon corps, il se remet et il s'habitue. Et là, je vois qu'il a du mal à trouver son rythme et que j'ai toujours un petit peu des courbatures, un petit peu des inconforts dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Et donc, ça me semble nécessaire de lui donner ce dont il a besoin. Et je vous parlais aussi du gras parce que le bon gras, comme les avocats, comme le beurre, le ghee, comme l'huile de coco ou les huiles végétales vraiment pures, ça vient participer au bon fonctionnement de notre métabolisme et de nos muscles. Donc tout ça, j'essaie d'être consciemment dans cette consommation-là pour donner à mon corps exactement ce dont il a besoin. Et je juge au fur et à mesure du temps comment ça va. Et en même temps, je suis consciente que ça prend du temps, en fait. Quand on a arrêté pendant plusieurs mois, se remettre à quelque chose. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a eu un déménagement de l'espace. C'est difficile. C'est difficile, mais j'aide mon corps. Je suis là pour lui rendre service, tout comme il est là pour me rendre service. Pour mon corps, il y a aussi une chose que je consomme, c'est de l'eau de mer. Je vous en ai parlé sur Instagram, ça a beaucoup étonné. Je bois pas l'eau de la Barceloneta à la plage de Barcelone, hein. Non, non, non. Et ceux qui connaissent la Barceloneta savent que vaut mieux pas. L'eau de mer, c'est de l'eau que vous achetez dans les magasins bio. En tout cas, ici en Espagne, on achète ça dans les magasins bio, dans les herboristeries, etc. Et c'est une eau qui est puisée au large et à au moins 30 mètres de profondeur. En France, les leaders sur le marché, ce sont les Quintons. Donc le plasma de Quinton, vous allez pouvoir le retrouver même en pharmacie, il me semble. Du coup, moi, je consomme ça. Pourquoi ? D'une part, parce que la structure de cette eau de mer, qui est une eau de mer pure, vraiment loin des côtes et en profondeur, répond réellement à la structure de notre eau à nous à l'intérieur du corps. Donc, elle rentre en syntonie et ça permet de s'auto-nourrir. Okay, et d'une autre part, tous les minéraux
qui sont contenues dans cette eau de mer vient nourrir mon corps à moi et elle est directement assimilable. Donc c'est un bonheur. Je dis, je consomme de l'eau de mer, je consomme un shot d'eau de mer par jour. C'est pas mon eau minérale de toute la journée. Non, je mets par exemple 2 tiers d'eau normale et 1 tiers d'eau de mer et ça tous les jours. Et j'adore ça. J'adore ça. Il y en a qui vont détester comme Guillaume, mais moi j'adore ça. Donc ça, c'est une autre chose. Et pour rester dans l'idée de la mer, et moi que j'adore la mer, je me baigne. Je me baigne. Au moins une fois par semaine, et si je peux 2, je me mets dans la mer parce que le fait d'être en contact avec cet élément, pour moi, c'est comme relâcher toutes les tensions, comme m'offrir c'est un vrai cadeau. J'ai besoin de ça et la chance, c'est que j'habite au bord de la mer, donc ne serait-ce que le week-end, on va à la plage, je me baigne et ça me fait un bien fou. Et la dernière chose concernant mon corps, c'est le repos. Vous savez que je suis du genre à me dire: «Allez, je vais me lever à 6h30, comme ça j'ai 1 heure devant moi, je vais pouvoir faire ma pratique, je vais pouvoir méditer, je vais pouvoir faire mon yoga, je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir avoir le temps de préparer le goûter de mon fils, ça va être slow, ça va être cool». Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je mets le réveil parfois un peu plus tôt, mais généralement, je fais durer ma nuit jusqu'au dernier instant, jusqu'au moment où je me dis: «Là, si je réveille pas l'enfant, on est foutu». Donc je m'autorise à être plus longtemps dans le lit. Ce qui ne veut pas dire que j'ai besoin de plus dormir, parce qu'on n'a pas besoin de dormir énormément. C'est simplement que je permets à mon corps d'être en mode rien. En mode, vas-y, Shavasana. Détends-toi, tout va bien se passer. T'as pas besoin de courir dans tous les sens. Et ça, cette permission que je m'offre, c'est aussi un cadeau. Et pour tout ce qui est mental, ce vlogcast, il est vraiment sur ma fatigue parce que c'est ce que je ressens beaucoup en ce moment. Pour le mental, vous savez que la méditation, c'est mon outil, j'allais dire de toda la vida, non, c'est pas de toda la vida, mais c'est mon outil phare. C'est l'outil que j'utilise le plus même dans mes accompagnements, que j'utilise le plus dans tous les ateliers dans lesquels vous pouvez entrer, etc. À chaque fois, on médite, vous le savez. Mais ce que je voudrais apporter ici, c'est que cet outil-là, c'est un outil du quotidien. On a besoin de méditer, tout comme on a besoin de se laver les dents, tout comme on a besoin de manger. C'est quelque chose qui vient vraiment rééquilibrer nos systèmes. Il y a plusieurs types de méditation. Vous pouvez trouver un type de méditation qui vous correspond et essayer de trouver cette paix qui vous permet de rester centré. Je médite à chaque fois que j'entre dans des lives avec vous ou dans des programmes. Je médite généralement avant de tourner un podcast. Et là, je me rends compte que c'était tellement à course que j'ai complètement zappé. Mais normalement, je médite aussi avant de tourner les podcasts. Et puis, le matin, quand je me lève pour pratiquer, je médite. Et parfois le soir. Et puis, forcément, quand j'ai mon cours de yoga, à la fin, on médite. Et l'idée, c'est de vraiment rendre ça aussi naturel que le fait de se brosser les dents, que le fait de se manger, que le fait de manger, que le fait de se laver, que le fait de tout, vous voyez? Méditer, c'est pas réservé à un type de personne qui s'intéresse à la spiritualité ou, entre guillemets, «le développement personnel» et cetera. Non, méditer, c'est pour tout le monde, pour tout le vivant. Donc, je vous invite réellement à vous intéresser à ça. D'ailleurs, sur mon site internet, vous avez une initiation à la méditation que vous pouvez découvrir et ça vous permettra d'entrer ou de découvrir des techniques peut-être que vous ne pratiquez pas et qui pourront vous servir. Donc ça, c'est mon chouchou, c'est mon outil numéro un. Et il y a autre chose qui est très important pour mon mental, c'est ce que je consomme. Ce que je consomme sur le plan pas de l'alimentaire nécessairement, mais ce que je consomme pour les médias, par exemple. Je ne m'intéresse absolument pas aux actualités. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe dans les actualités, simplement parce que je n'ai pas envie de laisser entrer ça dans mon champ. Je n'ai pas envie de laisser entrer ces fréquences-là dans mon champ. Ça ne veut pas dire que je fais comme si que ça n'existait pas. Je sais très bien, ça fait 32 ans que je suis sur cette terre, dans cette vie-là, et ça fait 32 ans qu'il se passe à peu près les mêmes choses, mais à des endroits différents, avec des personnes différentes, et puis des couleurs différentes. Mais au final, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même misère, c'est tout le temps les mêmes guerres, c'est tout le temps les mêmes révoltes, c'est tout le temps les mêmes problèmes climatiques, etc., etc., etc. Et ça, j'ai juste pas envie que ça rentre dans mon champ. Je sais que ça fait partie de notre réalité collective, mais
moi, sur le plan individuel, j'ai ma part du travail à faire et si je me nourris de tout ce qui vient baisser ma fréquence, je ne peux pas faire mon travail correctement. Donc je décide de ne pas m'intéresser aux actualités. Et parfois, Guillaume me le reproche, il dit: «Mais t'es pas au courant de ça? Tu pas» ou il me dit des noms de personnalités ou de politiques et je lui dis: «I don't know, je ne sais pas qui sont ces personnes» et pour lui, c'est important d'être au courant de ce qui se passe. Pour moi, non. Alors, prenez bien ça avec toute la distance qui est nécessaire, mais si ça vous nourrit, muy bien. Si au contraire, comme moi, ça peut vous baisser en fréquence, laissez ça de côté, désintéressez-vous. Ça n'a pas de sens. Et désintéressez-vous aussi de tout ce qui est vide, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne vous apporte rien. Au contraire, quand j'ai envie de consommer des réseaux ou de l'entertainment, du divertissement. Là, je vais me tourner vers des choses qui, pour moi, sont des choses de qualité. Je vais aller regarder des films, je vais aller regarder des vidéos sur YouTube. En ce moment, je crois que j'ai regardé que ceux de mes amis Camille et Elias, nos amis Camille et Elias, les artisans de demain, parce que je sais que je vais passer un bon moment. Je sais que ça va être divertissant. Je sais que ça va être beau. Je sais que ça va être nourrissant. Donc, je regarde ça. Donc, vraiment choisir avec conscience ce que l'on fait entrer dans notre système cognitif, ce que l'on fait entrer dans notre champ. Ça permet vraiment de travailler aussi notre mental et de lui permettre de rester apaisé et de nous permettre à nous, de manière générale, de rester dans notre centre. Et évidemment que le sport m'aide aussi. Je vous ai dit que je faisais le cycling, que je faisais mon yoga et j'ai vraiment et les pratiques que je fais chez moi, une séance de yoga par exemple par semaine et une séance un peu plus workout par semaine. Donc 4 fois dans la semaine, j'essaye de bouger mon corps. Et l'idée, c'est de continuer, de maintenir ce cap-là, de m'offrir ce moment-là à moi et de pouvoir regarder en arrière en m'étant dit: «Waouh, t'as tenu! Waouh, t'as tenu!» Parce que quand je suis fatiguée, moi, j'ai ce schéma-là qui a été très répété dans ma vie, qui est de dire: «Je lâche l'affaire». Quand je suis fatiguée ou quand je m'ennuie, je lâche l'affaire, j'abandonne. C'est quelque chose qui a vraiment fait partie de moi et je me suis assez observée ces dernières années pour m'en rendre compte et puis Guillaume me l'a assez dit aussi. Donc c'est vraiment un truc où j'ai tendance à dire: «Je lâche l'affaire» et là, aujourd'hui, de me rendre compte que je suis face à cette fatigue et puis parfois cette fatigue mène à la frustration parce qu'on a tellement donné, donné et en même temps on n'est pas forcément là tout de suite où on voudrait être, eh bien, ça peut mener à la frustration, mais de se dire qu'on continue, qu'on est constant dans notre démarche, ça nous permet aussi de garder le cap et ça renforce ce pouvoir intérieur, ça renforce cette fierté de soi. Quand je vous parle de la frustration, je vous parle de cette fois où il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai pleuré sur mon tapis de yoga pendant le cours. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte de la limitation de mon corps. Je me suis rendu compte de mon incapacité à faire certaines choses parce que c'est une pratique que je suis en train de découvrir. Je ne parle pas du yoga, je vous rappelle que je suis professeure de yoga, mais d'un autre yoga. Et en fait, de se rendre compte que il y a des espaces où je suis limitée, parce que le corps physique, c'est le corps de la limite de toute façon, c'est la limitation en tant que telle, eh bien ça m'a frustrée. Et cette frustration m'a menée, en plus de ma fatigue, m'a menée à pleurer sur mon tapis. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait ce truc de: «Ouais meuf, mais de toute façon tu y vas, tu es là et tu sais que tu es au bon endroit. Tu es en train de pleurer parce que c'est dur, mais tu es tellement fière de toi. Parce que je tiens le bon bout, parce que je tiens la cadence, parce que je continue je me suis engagée pour moi-même et envers moi-même et je continue. Du coup, je sens cette force intérieure, cette fierté, ce pouvoir-là et c'est très important. Donc même quand on est fatigué, même quand on est frustré, je crois que c'est fondamental de se rappeler la direction dans laquelle on veut aller, l'objectif que l'on s'est fixé, de manière à traverser ces périodes-là de doute, de frustration, de: «Oh là là, j'aimerais bien que ça aille plus vite», avec plus d'aisance, avec plus de paix et c'est seulement comme ça que finalement on va obtenir ce que l'on désire, ce sur quoi on a posé notre attention et vraiment ce que l'on souhaite matérialiser. Donc c'est vrai dans le travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais où je veux aller, je sais la vie que je veux me créer à travers mon entreprise, à travers mon entrepreneuriat et le soir quand je dois travailler jusqu'à 23 heures ou quand je suis très fatiguée ou quand j'ai mis beaucoup d'efforts et que j'ai pas les résultats escomptés, bueno, j'accueille ce qui se passe. Mais après, je sais que je continue parce que je vois très bien là où je veux aller. Et je sais que toutes ces étapes-là sont nécessaires pour me permettre d'atteindre la destination que j'ai fixée moi. Et pareil, dans le perso, je pleure sur mon tapis de yoga.
Des fois, je dois me rasseoir sur mon vélo de cycling parce que j'arrive pas à suivre la cadence. Mais c'est OK. C'est OK parce que je sais que c'est que en travaillant ça et en traversant cette étape-là de souffrance et de «j'y arrive pas, c'est compliqué», que demain je vais y arriver et le jour d'après, j'irai encore plus loin et cetera, dans cette direction que je me suis fixée. Et pour terminer, j'aimerais partager avec vous une pratique que Guillaume a mis en place, dans notre famille récemment, et c'est un peu comme une magie qui s'est incorporée dans notre routine. Et le soir, avant que notre fils aille s'endormir, on se raconte chacun notre journée, mais en détail, hein. Depuis le moment où on s'est quittés jusqu'au moment où on s'est retrouvés, qu'est-ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous? On se retrouve tous les 3 sur le lit de notre fils et généralement, il demande d'abord à papa de raconter et puis après à maman et puis après on lui demande lui de raconter et on lui pose plein de questions parce qu'il a un peu du mal à démêler dans la temporalité. Et cet instant-là, c'est un instant que je savoure avec tellement, tellement de force. Il est tellement beau. Je suis tellement heureuse aussi de voir que maintenant, c'est notre fils qui nous réclame ça. Et toi, maman, tu nous racontes et donc il court chercher papa ou alors il court chercher maman s'il était avec papa. Viens, on va raconter ce qu'on a fait. Et là, c'est parti pour 5, 10 minutes de se raconter ce qui a été. Parce que finalement, entre le moment où on le dépose à l'école et le moment où on le récupère, il se passe beaucoup de temps. Et d'autant plus pour lui. C'est peut-être encore plus long pour lui que pour nous. Et on ne se rend pas compte de tout ce qu'il fait, tout comme il ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et c'est comme reconnecter. C'est comme recréer le lien de tout cet espace que l'on n'a pas partagé ensemble. Et ça participe à la magie de la famille. Ça participe vraiment. Et peut-être que c'est quelque chose que vous aurez envie de mettre en place avec vos partenaires, avec vos enfants, avec vos colocs, si vous vivez en coloc, bref, avec des gens avec qui vous êtes au quotidien. Et sentez l'effet que ça vous fait. Sentez la joie que ça vous procure de raconter, d'écouter et d'être écouté. Et puis aussi de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait dans la journée, de vous rendre compte de tout ce qui vous a nourri dans la journée. Peut-être que vous pouvez aussi vous attarder sur ce qui vous a mis en joie sur cette journée-là. Il y a toujours plein de choses en fait qui ont été hyper joyeuses, grisantes et nourrissantes. Alors, j'avais envie de finir ce vlogcast numéro 2 sur cette idée-là, de vous inviter à partager et à vous sentir écouté et à écouter, parce que je crois que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait en fait, d'être là pour l'autre et que l'autre soit là pour nous et de se rendre compte individuellement de tout ce que l'on a traversé, de tout ce que l'on a créé, de tout ce que l'on a fait et de tout ce qui était beau dans une seule et même journée. Je vous embrasse bien fort, que ce soit ici, sur les réseaux sociaux, vous savez où me trouver et prenez grand soin de vous. Merci pour tous vos commentaires partout, merci pour vos partages, particulièrement sur Instagram, ça nous fait très chaud au cœur et à la semaine prochaine. À bientôt.